Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk. Aujourd'hui, on est vraiment heureux de te retrouver dans notre série Parlons de ta foi, ton témoignage avec Jésus, où c'est à toi de prendre la parole. On a la grâce d'accueillir Nathalie au micro de Jésus Talk. Elle va partager avec nous son parcours, comment elle a rencontré Jésus et comment cette rencontre a transformé sa vie. Allez, c'est parti, plongeons tout de suite dans son histoire. Salut Nathalie, sois bénie. Salut Laetitia, sois bénie également. Amen. Tu es l'une des voix de Jesus Talk et on a la chance de t'entendre régulièrement ici, mais pas que. Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter un peu ? Alors bonjour à tous, moi c'est Nathalie, chrétienne depuis toujours et vraiment engagée avec le Seigneur depuis 2021. Je suis l'une des voix de Jesus Talk et ravie de le faire vraiment. Ça m'édifie énormément ce projet-là, donc je suis ravie de faire partie de cette aventure avec vous. Amen, amen, amen. Tu dis que tu as été chrétienne depuis toujours. Ça veut dire que tu as grandi dans une famille chrétienne ou tu as peut-être aussi d'autres croyances à l'époque ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, quand je dis que j'ai été chrétienne depuis toujours, c'est qu'en fait, j'ai été élevée dans une famille catholique. Alors, catholique, mais pas pratiquante. En fait, ma mère, originaire d'Amérique latine, et donc là-bas, le catholicisme est très présent. De quel pays, tu peux nous dire ? Oui, bien sûr, de Colombie. Donc voilà, donc en fait, j'ai grandi dans cette famille-là catholique, mais pas pratiquante. Donc ma mère ne m'a jamais mise au catéchisme, j'ai jamais eu cette éducation. Après, voilà, elle nous parlait de Dieu, mais sans rentrer dans une réelle relation avec Dieu. Voilà, une vraie relation, un vrai enseignement. Après, quand une personne n'a pas elle-même cette relation-là, c'est difficile de pouvoir la transmettre, quoi. Bien sûr, effectivement. Raconte-nous comment tu as rencontré Jésus alors. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, eu un moment particulier, une situation, un événement marquant qui t'a ouvert à Jésus ? J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours su qu'il existait Dieu et qu'il existait Jésus, mais avec une notion vraiment faussée finalement de qui était cette personne. Mais j'ai toujours su que voilà, il y avait quelqu'un au-dessus de moi quand même. Et en fait, quand j'étais dans le monde, j'étais à la recherche, on va dire, de l'amour forcément, et je cherchais forcément cet amour à travers les yeux des hommes. Peut-être des personnes pourront se reconnaître un peu dans ce que je vais dire, mais je voulais vraiment être cette personne. Alors d'un côté, je voulais être l'exception, c'est-à-dire vraiment être la personne pour qui l'homme avec qui j'étais allait s'engager. Je voulais aussi être celle qui allait pouvoir le changer. Je tombais toujours sur un peu le même profil de bad boys, comme on peut dire. J'ai fait quand même pas mal de mauvaises rencontres. Qui forcément marquent. Et donc c'est vrai que dans le secret, moi, dans mon fort intérieur et puis chez moi, toute seule, je pleurais beaucoup. Et comme j'avais cette notion de Dieu, je pleurais beaucoup à Dieu, mine de rien, même si j'avais pas de relation du tout avec lui. Et voilà. Et en fait, vraiment d'aller d'échec en échec comme ça m'a amené vraiment à avoir un manque d'estime de moi vraiment très fort, qui s'est traduit notamment par des problèmes aussi au niveau des problèmes alimentaires, donc tout ce qui va être anorexie puis boulimie. Des troubles alimentaires alors. Okay. Voilà, exactement. Forcément, quand on n'a pas d'estime de soi, ça se traduit d'une manière ou d'une autre, donc moi c'était comme ça. Donc voilà, je ne m'aimais pas physiquement. Je me rappelle que souvent, des fois, je me regardais dans le miroir, mais vraiment j'avais cette colère contre moi, cette haine contre moi, parce que je vivais des choses. Déjà, je ne m'aimais pas, donc voilà, l'anorexie, la boulimie, tout ça. Et je n'aimais pas aussi la personne que j'étais. Honnêtement, ma rencontre, le jour où quand Jésus s'est présenté à moi, je peux même pas dire, je m'y attendais pas, je peux même pas dire que je le cherchais vraiment, même si voilà, je pleurais à lui, mais je pleurais pas à lui en mode Seigneur, je te cherche, je veux te rencontrer, quoi. C'est vraiment, je pleurais à Dieu en disant mais pourquoi je vis ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je m'aime pas, pourquoi il m'arrive tout ça, quoi. Et quand j'ai rencontré Jésus, c'était en août 2015. J'étais en vacances dans le sud de la France. J'étais en vacances chez mon amie Laetitia. C'est vrai, je m'en souviens. Voilà. Et en fait, donc cette année-là, j'avais déjà été quelques fois à l'église, à des cultes protestants, mais vraiment comme ça, pour t'accompagner finalement. Oui. J'avais été peut-être 2-3 fois. Bon, après, j'avais ressenti quelque chose. Je me rappelle que j'avais pleuré quand même dans l'église. J'avais ressenti cette présence et tout. Mais voilà, c'était resté comme ça, on va dire. Ça m'avait pas éveillé quelque chose de plus. Et je suis partie te voir en vacances dans le sud de la France. Et en fait, j'ai rêvé, j'ai fait un songe. Et je me rappelle que le matin,
Je me souvenais pas du tout de ce qui s'était passé dans mon songe. Et d'un coup, vraiment, il m'est revenu en tête, genre en mode vraiment bam, quoi. Bam, et toutes les images me sont revenues, vraiment comme dans un film où d'un coup, on perd la mémoire et d'un coup, on voit la personne, toutes les images lui reviennent dans la tête. Bah, c'était vraiment tout ça, en fait. Et donc, dans ce songe, j'ai un homme qui s'approche de moi. Il est vraiment mais lumineux, je peux pas voir son visage. Et en fait, j'avais un objet, j'avais comme un vase dans les mains. Et j'ai tout de suite su que ce vase-là représentait toute la superficialité de la vie. Vraiment l'éphémère, les choses quand on connaît un peu Christ et son enseignement, voilà, vraiment les choses de ce monde, en fait, parce que j'étais dans le monde et que le monde, en fait, est en train de vraiment, littéralement, de me bouffer, me dévorer, quoi. Et je me souviens qu'il m'a parlé et qu'il m'a tendu les bras, enfin les mains, pour, en gros, me faire signe de le lui donner. Et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que justement, je devais renoncer à toutes ces choses éphémères pour avoir ce que je mérite. Amen. Tout m'est revenu comme ça et c'était vraiment ça, ma première rencontre, ma première vraie rencontre avec Jésus, quoi. Et je me souviens, alors je parle sous ton contrôle, mais je me souviens de ce matin, justement là où on était toutes les deux, et que tu me racontais ce songe, tu avais eu ces mots disant, mais c'est fou l'amour que j'ai ressenti, c'est fou l'amour que j'ai ressenti dans ce songe, tu t'es senti enveloppée par cet amour. Ah oui, complètement, mais oui. Parce qu'en fait, quand tu es dans sa présence, mais c'est... Vu qu'il est amour, une fois que tu le connais, que tu le sais, tu comprends. Et c'est vrai que quand c'est la première fois, de toute façon, même pas la première fois, chaque fois que tu es dans sa présence, t'es toujours waouh, quoi. Mais c'est vrai que là, c'était la première fois que je ressentais autant d'amour, autant de paix, C'était vraiment... Même s'il me touchait pas, je le sentais tout autour de moi, vraiment m'envelopper. C'est un sentiment qu'en fait tu veux ressentir tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, tu dis première fois. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu t'es dit, c'est bon, je donne ma vie à Christ, je suis convaincue, c'est bon, je veux me baptiser, ça y est, c'était une évidence, voilà. Absolument pas. Absolument pas. J'ai eu cette rencontre-là, on m'en a parlé, c'était magnifique. Et je me souviens aussi que le lendemain soir de ma rencontre avec Christ, j'ai fait un autre songe. Et en fait, c'était le Saint-Esprit. Vraiment, c'était comme ça que je l'avais ressenti. Le Saint-Esprit et ses anges qui étaient venus autour de moi, dans la joie et l'allégresse. Et le Saint-Esprit m'avait parlé à ce moment-là. Et il me disait qu'ils se réjouissaient tous parce que j'avais finalement ouvert mon cœur à Dieu. J'ai vécu un truc de fou. Ouais. Et j'ai continué ma vie. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens ce que tu as fait ce jour-là? Est-ce que tu te souviens, tu m'as dit, Laetitia, je veux aller me faire tatouer. Et moi, je suis restée, je te regardais, je me suis dit, mais je comprends pas ce qui est en train de se passer, parce que tu es en train de me dire que Jésus s'est révélé à toi. Et là, toi, tu me dis, je vais me faire tatouer. Et je me souviens, effectivement, t'avoir accompagné chez le tatoueur de la ville. Et tu t'es fait tatouer ce jour-là. Et donc, du coup, si on comprend bien, à ce moment-là, tu n'as pas donné ta vie de suite à Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment c'est arrivé? À quel moment tu as su au plus profond de toi que c'est le moment? Donc, faut savoir que moi, mon fils, il est né en début d'année 2021. Et que ça faisait un petit moment que mon mari, mon conjoint de l'époque, mais mari aujourd'hui, et moi essayions d'avoir un enfant. C'était bien avant le Covid. Et puis bon, voilà, hein, comme beaucoup de couples, ça prend pas forcément tout de suite. Et moi, ça me travaillait beaucoup. Et je me souviens qu'un jour, il m'a dit, écoute, c'est pas grave si ça prend pas maintenant. De toute façon, c'est pas entre nos mains, c'est entre les mains de Dieu. C'est lui qui décidera quand est-ce qu'on devra avoir un enfant. Et je me souviens avoir dit, il m'a dit, oui, de toute façon, c'est vrai, il a raison. Parce que ça me mangeait quand même beaucoup la tête, ça me volait beaucoup de sérénité, quoi. Oui, tu étais anxieuse. Ah oui, j'étais anxieuse, ça me stressait beaucoup, parce que lui, il avait déjà un enfant d'une précédente union, et je me suis dit, forcément, le problème vient de moi, quoi. Oui. Et forcément, quand on commence à se prendre la tête comme ça, on commence à se monter des plans dans sa tête, à se dire, oh là là, mais à s'imaginer des trucs de fou, bref. Et quand il m'a dit ça m'a tout de suite redescendu parce que j'ai toujours eu cette notion, cette croyance que Dieu était là. En plus, faut pas oublier que c'était révélé à moi quand même. Il y a 6 ans avant. Qui s'était révélé à moi en 2015, hein, je l'ai pas oublié, même si je lui ai pas donné ma vie tout de suite. Et du coup, ça m'a tout de suite calmée. Je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Je vais arrêter de me prendre la tête, ça viendra quand ça viendra. Et c'est vrai que le timing a été quand même parfait. C'est-à-dire que je suis tombée enceinte pendant le Covid, deuxième confinement. Du coup, j'ai passé une grossesse à la maison, confinée.
Et en fait, derrière, du fait de la conjoncture du Covid, j'ai pu obtenir une rupture conventionnelle, chose qui m'avait été toujours refusée auparavant. Là, en fait, je ne l'ai même pas demandé, parce que je ne pensais même pas pouvoir l'avoir, puisqu'on l'avait toujours refusée. Donc, j'ai obtenu ma rupture conventionnelle à la fin de elle s'est mise en place à la fin de mon congé maternité. Et ça m'a permis, en fait, de passer vraiment les 9 premiers mois de la vie de mon fils avec lui à la maison. J'ai vraiment commencé à voir la main de Dieu, en fait, sur tout ce timing-là. Donc j'ai commencé vraiment à vouloir le connaître, quoi. Je me suis quand même rappelé que il existait puisqu'il s'était révélé à moi. et du coup j'ai commencé à lire une Bible que j'avais achetée quand j'avais 15 ans, qui a toujours été avec moi mais que je n'ai jamais ouverte. La Bible fermée, posée dans la bibliothèque. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Comme tout le monde a. C'est la Bible qui prend la poussière dans les étagères. C'est la pauvre, c'est affreux. Et du coup en fait plus je lisais, et plus j'en apprenais sur Jésus, et plus je voulais en savoir sur lui, en fait. Amen. Et du coup, j'ai commencé à écouter des témoignages, à lire d'autres livres d'autres chrétiens, voilà, vraiment à avoir soif de lui, quoi. J'ai commencé à te poser à toi beaucoup de questions, à toi et à ton mari. Parce que je savais que vous étiez vraiment ancrés en Christ, donc dès que j'avais des questions où il y avait des choses qui n'étaient pas forcément claires ni évidentes pour moi, voilà, Laetitia. et je me souviens aussi d'une fois, c'était l'été 2021, vous étiez monté sur la région parisienne, et du coup, je vous avais demandé de passer à la maison. Et puis c'était important pour moi, parce que comme vous m'accompagnez déjà depuis quelques mois dans mon début de marche avec Christ, donc vous êtes venu, et que à un moment, il y a eu vraiment des paroles de connaissance, et je me rappelle même moi, à un moment, on a prié, vous avez prié, et je me souviens à la fin de cette prière, vraiment vous avoir dit, mais en fait, l'atmosphère de la maison a complètement changé. On sentait vraiment, quand on dit que la présence de Dieu est vraiment palpable, et là c'était vraiment ça. On sentait vraiment qu'il était là, qu'il était avec nous, et en fait, suite à votre passage chez nous, même mon mari, qui à l'époque était conjoint, qui n'était pas encore dans cette phase, dans cette même démarche avec Christ, lui-même avait senti aussi cette puissance, en fait. Et quand je me souviens, après que vous soyez repartis, ça a encore plus décuplé cette soif de Christ et cette envie d'être avec lui constamment, de sentir cette présence constamment, en fait. Amen. Le Saint-Esprit est venu arroser ce qui a été en train de germer en toi. Ah ouais, il a arrosé abondamment. Amen. Et du coup, est-ce que c'est ce jour-là, ou peut-être, je sais pas moi, les jours qui ont suivi, je t'ai dit, c'est bon, je dis oui à Christ, je me baptise? Non, toujours pas. Non. Alors, en fait, je pense que du fait de cette soif, vraiment, j'ai passé un an vraiment à le chercher, à vivre des choses incroyables avec lui. D'ailleurs, j'ai vraiment vécu des choses, des songes, des choses spirituelles, des attaques aussi. Voilà, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses sur l'année 2021, début 2022. Et j'ai vraiment eu cette volonté de me baptiser en 2022. J'ai eu une évidence d'un coup, en fait, un jour, j'ai eu cette conviction de te dire, mais en fait, Laetitia, j'aimerais te demander de me baptiser. Et je me rappelle que c'est vraiment à ce moment-là, j'ai eu cette conviction hyper forte et cette envie limite soudaine de vouloir me faire baptiser. Il fallait que je me fasse baptiser, et c'était vraiment l'occasion en or, c'était de descendre dans le sud de la France et de me faire baptiser dans la mer, quoi. Donc du coup, oui, c'était pas forcément tout de suite. Tu as eu ce cheminement avec Christ, où tu as développé finalement une relation avec lui, où tu le découvrais de plus en plus, si je comprends bien, pour synthétiser, où tu le découvrais, tu as eu des dons qui ont commencé à se manifester, les songes, les dons des songes et d'autres. Et c'est ce qui a fait que tu as continué dans ce sens et à chercher Christ, qui au bout d'un moment, tu t'es dit, mais oui, en fait... oui, c'est comme l'amour dans un mariage, quand tu tombes amoureux de la personne et que tu sais que c'est la bonne personne... tu vas jusqu'au bout et oui, tu dis oui, quoi. Enfin, c'est ça en gros, c'était ce qui s'est passé. Ah oui, c'était vraiment... Quand j'ai eu cette conviction, en fait, c'était la concrétisation de ma relation avec Christ. Il fallait que je me baptise pour qu'il sache en fait vraiment que ma vie lui appartenait. Et du moment que tu as fait cet acte de foi et comme tu as dit, de concrétisation, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie spirituelle, dans ta vie? Est-ce que ça t'a, je sais pas, du coup, est-ce que tu as peut-être pu rencontrer des difficultés après ta conversion? Ma rencontre avec Christ, finalement, a tout changé dans ma vie. Donc, pour rappel, un peu la chronologie, parce que c'est quand même, ça a pris du temps. Je l'ai rencontré en 2015, j'ai commencé à le chercher en 2021 et je me suis fait baptiser en 2022.
Donc ça a quand même mis 7 ans, depuis le moment où je l'ai rencontré, à vraiment me décider à lui donner ma vie. Mais en fait, cette décision, ça a vraiment été la meilleure décision de ma vie. Ça a vraiment changé mais tellement d'aspects de ma vie. Alors je me rappelle que même avant de me faire baptiser, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à le chercher, à avoir des songes, vraiment à avoir une relation où vraiment il me parlait, mais très régulièrement, quoi. Avoir des choses de moi-même, j'ai arrêté de les faire, j'ai arrêté de regarder. Par exemple, je sais que j'étais plutôt friande de films d'esprit. J'ai complètement arrêté tout ça, mais vraiment du jour au lendemain. Aujourd'hui, je n'arrive plus, je ne peux plus. Je sais trop l'impact spirituel que ça a. Et tu pries, tu cherches Dieu, et c'est vrai d'ouvrir les portes comme ça, c'est compliqué. C'est ça. Et il y a plein de choses qu'il a travaillé en moi. Quand j'ai cherché Christ, donc je venais d'être maman, que je commençais à vivre vraiment cette relation avec lui. J'ai vécu des moments difficiles, des moments de séparation, notamment avec des personnes proches dans ma famille. Et voilà, donc j'étais vraiment dans un moment quand même de fragilité émotionnelle, parce que je venais juste d'avoir un bébé. Et aujourd'hui, je sais que ces moments-là ont été voulus par Dieu, parce qu'en fait, Dieu avait besoin que je sois... Enfin, il me voulait seule. C'était vraiment une séparation douloureuse et nette, quoi. Il avait besoin de cette séparation pour me travailler moi. Amen. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Dieu a restauré ces relations-là. Amen. Alors, j'ai écouté attentivement et peut-être que j'ai raté l'information, mais j'ai l'impression que tu n'as pas fréquenté d'église ou de communauté quand tu cherchais Dieu. C'est le cas ou pas? Non, c'est vrai, j'ai pas du tout fréquenté d'église. J'en ai même pas cherché d'ailleurs. En fait, j'étais tellement nourrie, j'ai envie de dire toute seule à la maison avec Dieu, qu'en fait, j'ai pas ressenti le besoin. Alors, je sais que c'est important d'avoir des frères et sœurs en Christ. D'ailleurs, vous avez toi et ton mari, et je vous en remercie. Mais j'avais pas une église locale à côté de chez moi du tout. En fait, j'avais Christ, j'avais sa parole, et en fait, voilà, j'avais ma soif de lui, et ça m'a suffi et ça me suffit encore aujourd'hui d'ailleurs, à vivre cette relation avec lui, en fait. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai que c'était à force de vous poser des questions à toi et à ton mari, que vous est venue l'idée d'échanger de manière vraiment régulière, et pas au détour de mes questions, mais vraiment de manière régulière tous les dimanches, et finalement de faire un culte hebdomadaire. Et c'est devenu finalement un peu notre église à la maison du dimanche. J'imagine que tu lisais ta Bible, que tu priais, etc. Et du coup, c'était quoi? Le Saint-Esprit te conduisait? Comment ça se passait? Alors oui. Je méditais ma Bible. Souvent la nuit aussi, je me réveillais, et quand je me réveillais, je m'adressais à Jésus. Je disais: ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner là pendant ce laps de temps où je suis éveillée, et je prenais un passage de la Bible, et à chaque fois c'était un passage que moi forcément auquel j'avais pas forcément pensé, ou à une problématique que je ne connaissais pas forcément, et comme Dieu connaît les cœurs, il me connaît mieux que moi, et en fait à chaque fois ça tombait juste, quoi. C'était vraiment un enseignement quotidien sur qui est Jésus, et je me rappelle aussi quand j'ai compris le message de la croix. Amen. Ça a été vraiment un bouleversement total, et mon amour pour Christ a été encore plus fort, parce que en fait on se rend pas compte, mais on apprend, toute notre vie sera une vie d'enseignement, parce qu'on ne pourra pas tout connaître sur terre, toute la vérité, toute la profondeur, tout ce que Dieu sait, on le saura qu'une fois qu'on sera au ciel avec lui. Et du coup, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'en fait, cette Bible, on aura beau la lire dans tous les sens toute notre vie, elle continuera à nous enseigner, en fait, en fonction de soit notre problématique à nous, soit aussi pour nous, qu'on puisse aider des personnes autour de nous, justement, parce que c'est aussi pour ça qu'on est appelé à servir Christ, c'est pour les autres. Donc en fait, tout ce qu'on vit, c'est pour servir de témoignage pour les personnes autour de nous. Donc, vraiment, le Saint-Esprit m'a vraiment, et continue encore aujourd'hui de m'enseigner. À un moment donné, tu m'as dit, tu m'as proposé de faire un jeûne, que je n'avais jamais fait. J'avais jamais fait de jeûne tout court d'ailleurs, et jamais fait de jeûne spirituel. Et on a fait le premier jeûne ensemble. Et je me rappelle que ce jeûne-là m'avait délivré de choses dont je ne pensais même pas avoir besoin d'être délivrée. Et justement, l'Esprit m'avait aussi poussé à jeûner une deuxième journée de suite derrière, parce que, en fait, toute cette démarche-là entre la méditation de la Bible,
les prières, le jeûne, vraiment cette église à la maison qu'on mettait en place, tout s'est imbriqué les uns dans les autres d'une manière tellement naturelle, tellement fluide que j'avais pas besoin de plus en fait. J'avais pas besoin d'aller dans des églises avec des centaines ou des milliers de personnes. On le dit, de toute façon, c'est même dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Enfin, pour moi, je suis au milieu d'eux, et c'est exactement ça, quoi. Amen, amen. Tu es nourri, en fait. C'est vraiment le Saint-Esprit qui te nourrit. Et aujourd'hui, il nous nourrit même à travers toi, dans ces fameux podcasts que, par exemple, dans la série La Bible racontée, où justement, on rentre dans les profondeurs de la parole et on sent justement tout ton amour pour la parole et comment tu nous le transmets et ses édifications. Et c'est vrai qu'on voit que c'est inspiré par Saint-Esprit. D'ailleurs, je te remercie encore pour tout ce que tu fais pour Jesus Talk et ce que ça nous apporte, parce que ça nous édifie et que justement le Saint-Esprit continue de t'utiliser pour toi, mais surtout aussi pour nous, parce que tu nous édifies. Du coup, on va arriver à la fin de notre interview. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de connaître Jésus, qui cherche Jésus? Ça va paraître très bateau, mais c'est de le chercher de tout son cœur. Parce que comme il le dit, il le dit dans sa parole, celui qui me cherche me trouve. Et Jésus se laisse trouver en fait. Et moi, souvent, j'ai souvent cette réflexion pour moi, mon témoignage à moi, de me dire, mais vraiment Seigneur, mais quelle grâce, mais pourquoi moi en fait? Il y a un psaume qui le dit, le psaume 8, versets 4 et 5, qui me parle beaucoup aussi par rapport aux réflexions que j'ai pu me faire moi-même. C'est qui dit: quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Et je me rappelle, moi, lui avoir souvent dit ça, mais Seigneur, pourquoi, moi et les autres, parce qu'en fait, on a vraiment tous cette possibilité d'avoir cette relation avec Christ. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous, donc il a vraiment tracé ce chemin entre nous et Dieu, et c'est lui le chemin, il le dit lui-même, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il est devenu ce chemin pour qu'on soit tous en Christ, donc on a tous cette possibilité-là. Donc pour une personne qui le chercherait, ou en tout cas qui chercherait à avoir des réponses, déjà c'est demande-lui de se révéler à toi. Demande-lui sincèrement. Il refusera jamais de se révéler à quelqu'un. Il attend que ça. Il est en fait à la porte de chaque cœur et il attend patiemment et avec amour et avec patience, et il est avec nous même quand on ne le connaît pas. Parce qu'une fois qu'on le connaît en fait et qu'on fait une rétrospective sur sa vie, on se rend compte qu'il a toujours été là. Donc vraiment, moi je dirais à toute personne qui veut le connaître de continuer à le chercher, de ne pas désespérer. Il faut vraiment persévérer. Amen. Et c'est la persévérance en fait qui est aussi une preuve de foi en fait. Amen, amen. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup pour ce témoignage édifiant. Ce qu'on retient, c'est que Jésus écoute les cœurs, même si on ne le connaît pas, même si on le connaît d'ailleurs, mais Jésus écoute les cœurs. Ce qui a été très marquant, c'est qu'à l'époque où tu n'avais pas vraiment de notion de lui, où tu ne le connaissais pas, tu t'adressais quand même à lui, et peu importe la manière dont tu le faisais, finalement il t'écoutait. Et il avait déjà prévu en son temps fixé que tu le servirais. Et peut-être que ça a mis 7 ans aux yeux des hommes, mais lui, il savait déjà depuis toujours que tu allais venir à lui, que tu allais le servir, et que tu allais être une servante de Dieu agréable à lui, et que tu es sa créature merveilleuse. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué sur ton témoignage, c'est cette persévérance que tu as eue, où dès que tu as rencontré l'amour de Christ, que tu t'es donné à lui, tu n'as pas lâché, et tu as vraiment vécu cette intimité avec lui, cette intimité avec le Saint-Esprit, et qui aujourd'hui t'enseigne, t'a enseigné auparavant et t'enseigne encore aujourd'hui, et je crois qu'il t'enseignera encore jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ce que je voudrais dire aux auditeurs, cherchez Christ. Cherchez-le vraiment de tout votre cœur, comme a dit notre sœur Nathalie. Cherchez-le, et peu importe où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, Dieu disposera toujours des personnes qu'il utilisera pour pouvoir vous aider, vous édifier, que ce soit des pasteurs dans une église, ou des anciens, des frères et sœurs, ou même une personne, peut-être même votre propre voisin qui, vous ne savez pas, prie pour vous, et puis un jour vous apportera la parole. En tout cas, la main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir, et surtout pour faire son œuvre à lui, c'est-à-dire de sauver des âmes et de les faire grandir dans la foi avec lui. Donc voilà, cherchez-le, ça a été le mot. Celui qui cherche, le trouve. Exactement. Merci encore Nathalie. Je te dis à très vite, et vraiment c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours avec le Seigneur. Merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as été inspiré, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu souhaites venir au micro de Jesus Talk pour partager ton propre témoignage avec Jésus, contacte-nous en laissant un commentaire.
Si tu veux continuer à nourrir ta relation avec Jésus et ne rien manquer de nos épisodes inspirants, abonne-toi dès maintenant. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram pour découvrir des conseils, des astuces, des méditations bibliques et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.